Gloire à Dieu pour la vie de tous qui m'écoutent. Gloire à Dieu pour ta vie individuellement et personnellement. Père, je vais te rendre grâce pour tout un chacun de nous. Bénis ces instants d'édification et de méditation approfondie de la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse ton âme et je voudrais te parler aujourd'hui du travail et de la paresse. Le constat est fort. Nous remarquons de part et d'autre et dans ce monde, et tu as certainement constaté cela avec moi, que les enfants de Dieu que nous sommes, il n'y a pas véritablement de croissance réelle à tous égards, je vais le dire ainsi, et dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, dans Jean chapitre 10, le verset 10 au verset 11, le Seigneur déclare « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, parlant de Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, cela sous-entend que l'abondance, normalement, est le partage de tout enfant de Dieu. Mais il ne peut pas avoir d'abondance sans qu'il n'y ait de travail. Je commencerai donc par le travail. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, l'univers, il a créé tout ce qui se trouve. La Bible déclare à la fin du 6e jour et tout, je paraphrase, il a dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors Dieu se reposa de son œuvre. C'est après avoir travaillé, il s'est rendu compte de la perfection de son ouvrage que le Seigneur s'est reposé. D'ailleurs, même Satan, qui est un ange déchu, la Bible déclare de lui il mettait le sceau à la perfection lorsqu'il a été créé. Et cela sous-entend que quand l'Éternel était en train de créer le diable, il avait voulu à ce que même à ce niveau, il y ait un sceau de perfection. On ne peut jamais parler de perfection sans préalablement parler de travail. J'aimerais t'encourager dans cette méditation approfondie de la parole à aimer le travail. Vous savez, il y a certains enfants de Dieu qui, après la question de la nouvelle naissance, d'ailleurs, nouvelle naissance qui n'est pas bien comprise, car la nouvelle naissance elle-même, j'ouvre la brèche pour te l'expliquer, est composée de 3 niveaux: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es justifié en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de ta vie, en même temps comme Seigneur, tu es déclaré fils de Dieu, tu passes par le baptême des eaux et tout, qui est le témoignage de ta foi. Ensuite, tu es sanctifié, et cette sanctification est un double volet. Nous sommes déjà sanctifiés à travers Dieu notre Père et par le sang de l'agneau, mais cependant, nous sommes appelés à manifester cette vie de sanctification par notre marche de tous les jours en nouveauté de vie, et en 3e position par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, unfortunately, malheureusement, très peu de personnes comprennent cela, car il y a la question de la présence du Saint-Esprit sur soi et la question de la présence du Saint-Esprit en soi. Qu'il te souvienne que lorsque le peuple d'Israël traversait, après avoir traversé la mer des roseaux, appelée la mer Rouge, en direction de Canaan, et bien la terre promise, la Bible déclare que la colonne et la nuée des feux les accompagnaient donc de jour comme de nuit. Et à chaque fois qu'il y avait le mouvement de la nuée et de la colonne de feu, le peuple se déplaçait ou s'arrêtait. Donc je le rappelle encore, en fonction du mouvement de la nuée ou de la colonne de feu. Il en est de même justement en ce qui nous concerne. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre et qu'il a accompli tout ce qu'il devait faire, maintenant nous préparons pour aller au ciel. Et d'ailleurs, je veux rappeler qu'il a dit tantôt, il est écrit, ne vous affectionnez pas aux choses de la chair, mais de la terre du moins, mais soyez et affectionnez-vous plutôt aux choses d'en haut. Le verset te sera donné pour une meilleure compréhension. Le travail acharné que nous devons avoir en tant que fils et filles de Dieu n'est pas totalement compris des uns et des autres. Alors, le Seigneur a tout fait pour nous et il nous a laissé même avec le consolateur, l'esprit de vérité d'ailleurs, qui doit nous conduire dans toute la vérité. Où en es-tu avec ton travail? Je vais parler de l'aspect professionnel, c'est vrai, mais je veux aussi également parler de l'aspect spirituel en ce qui concerne le salut des âmes, car il faut remarquer que les deux vont ensemble. Alors certaines personnes, lorsque je le disais tantôt, elles sont sauvées après avoir accepté le Seigneur et en marchant en nouveauté de vie, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, pas en demeurant dans l'ancienne nature, parce que certains disent je suis sauvé parce que j'ai accepté le Seigneur. Eh bien, tout celui qui t'a dit ça t'a raconté des histoires. Cela ne suffit pas. Celui qui croira, n'est-ce pas, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais après cela, le Seigneur donne cette recommandation qu'il faut que nous soyons totalement séparés du monde. Donc, j'ouvre cette brèche pour te dire que accepter le Seigneur ne suffit pas. Mets ta vie en ordre et que ta vie reflète le fruit de l'esprit. Que tu sois apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, le tout n'est pas de donner des prédications qui sont basées sur cette vie sur terre, comme bien même nous devons comprendre et connaître notre héritage en tant que fils d'Abraham et fils de
Dieu, mais il faudrait mettre l'accent sur la question du péché. Très peu de personnes veulent parler aujourd'hui du péché, ils trouvent que c'est dénaturé. Et frère, que Dieu te pardonne si tu es ce type de leader. Reviens toujours, parce que le message exact de l'évangile de notre Seigneur Jésus, c'est la repentance. On est d'accord? Le salut des âmes. Et dans le salut se trouve tout le paquet, n'est-ce pas, de l'héritage en Christ Jésus. C'était une ouverture de parenthèse, et je vais la refermer avec Matthieu 6, 33 qui dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors nous sommes concitoyens du ciel, gens, n'est-ce pas, de la maison de Dieu, gens d'en haut et non pas des gens d'en bas. Donc sur la terre nous sommes des pèlerins. Donc il n'y a pas lieu de convoiter le monde, de convoiter les choses de ce monde. Si le Seigneur te le donne, tant mieux, mais ne cours pas après cela. Alors je disais tantôt que dans la question de l'équilibre de ton travail en tant qu'un fils de Dieu sur la terre, car la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme, tu dois travailler. Tout comme ton Père Céleste, tu dois travailler. Tu dois avoir quelque chose à faire. Jésus était né dans une famille où son père adoptif était charpentier. Paul était un faiseur de tentes. Pierre était un pêcheur, ainsi de suite. Luc était un médecin. Et Matthieu était un homme des impôts. Et de part et d'autre, ils sont très nombreux. Alors, très peu de personnes veulent véritablement se consacrer au travail aujourd'hui et disent: oh non, je suis consacré au ministère, je suis un lévite. Et voilà. Mais si c'est cela, nous ne vivons plus dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible déclare de nous qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes tous prêtres. Voilà. Mais étant donné que nous sommes des sacrificateurs, nous devons également travailler. Car si nous ne travaillons pas, comment la gloire de Dieu dans nos secteurs différents sera manifeste? Comment le monde pourra acclamer le Dieu que nous servons? Laisse-moi te dire ceci: si tu es un paresseux et que tu n'aimes pas le travail, sois délivré de ta paresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es le genre de personne qui attend seulement que les opportunités lui tombent dessus pour réussir, alors tu as besoin véritablement de délivrance. C'est une forme de possession inconsciente d'un esprit de paresse. La paresse n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Laisse-moi te rappeler ceci. Il est écrit dans le livre, je vais dire, des psaumes, psaume 127, le verset 1er, cantique des grès de Salomon: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et puis tu vois là, Dieu travaille. Après avoir travaillé, il continue de travailler parce qu'il bâtit les maisons, il veille pour nous, sur nous du moins, il veille sur nos villes, il veille sur tout ce qui nous appartient. Sinon, il le dit, si nous le faisons entre autres sans lui, ce sera un échec. Alors comment est-ce que tu dois travailler? Tu dois travailler en collaboration avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois écouter par la voix du Saint-Esprit et l'appel de Dieu en ce qui concerne ton secteur d'activité et le mener à bien. Sans cela, c'est impossible. Parce que Dieu ne peut pas te bénir sans que tu n'aies quelque chose. Le prétexte de ta bénédiction, c'est ton travail. Vois-tu, je vais plus loin. Regarde, dans le livre des psaumes, toujours le psaume 128, le verset 2, il est dit: tu jouis heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Si Dieu donc t'a donné la main, c'est pour travailler. Si t'a donné la tête, c'est pour réfléchir. Même les oiseaux bâtissent des nids, ainsi de suite. Je vais plus loin. Regarde, dans Proverbes chapitre 5, le verset 10, tout simplement, tu auras le temps de remonter un peu plus haut. Il dit: de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Proverbes chapitre 14, le verset 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est ce que je te disais en parallèle avec Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Comment on sera dans l'abondance? Selon Proverbe, maintenant la réponse est dans Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Donc l'abondance ne vient que par le travail. Que Dieu te révèle ton secteur d'activité, parce que là, il faut reconnaître que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à se retrouver. Ils se lancent dans les secteurs comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire, c'est très facile. Tu n'as pas forcément besoin d'un prophète, d'un pasteur et tout ça. Toutes ces personnes, c'est vrai que Dieu peut passer par ces personnes pour t'éclairer, mais il faut que toi-même, tu sois conscient de ton état, tu sois conscient de ton appel, tu sois conscient de tes orientations, tu sois conscient de ton mandat, qu'il y ait cette conviction intérieure de ce à quoi Dieu t'appelle, afin que tu puisses travailler et être béni. Parce que si tu ne travailles pas et tu n'es pas béni, comment est-ce que tu pourras donner ce que les pasteurs appellent la dîme? Comment est-ce que tu pourras donner ton offrande? Or, une adoration sans offrande est une adoration incomplète, sinon même que c'est un péché. Alors pense-y. Je vais m'arrêter en ce qui concerne le travail avec quelques passages. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 26, il est dit: celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Et
Enfin, Proverbe 18, le verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors, par rapport au travail ici, la Bible dit très clairement dans Proverbe 18, le verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça veut dire que lorsque tu es paresseux, tu ne fais pas ton travail comme il se doit, la Bible dit de toi que tu es frère de celui qui détruit. Or, qui détruit? Nous retournons dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire tout paresseux est fils du diable. Très clair. Donc, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu n'aimes pas le travail, tu n'as pas de motivation, tu as vraiment besoin de délivrance. Et il y a d'autres qui aiment passer leur longueur de journée à l'église, leur longueur de temps à l'église à prier. Heureusement que nous avons une structuration horaire, même pour nos cultes, et un culte parfait et bien réussi dans son volet spirituel et même physique ne doit pas dépasser 2 heures de temps. Maintenant, si l'Esprit de Dieu nous conduit à aller plus, tant mieux, toute la gloire au Seigneur. Mais Dieu nous appelle à travailler et à manifester notre royauté, notre singularité de fils de Dieu, car il est écrit, la création tout entière à terre avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Comment il pourrait y avoir révélation s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a même pas compréhension de vision? Très bien, je pense que tu as largement compris ce que je voulais dire par le travail. Je me suis appesanti là-dessus, tout simplement parce que nous sommes des travailleurs, d'accord? On met l'accent sur le travail parce que nous sommes des travailleurs. On parlera maintenant très brièvement du paresseux. Et la Bible déclare, regarde, dans Proverbe chapitre 6, le verset 6, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Ça veut dire que si tu manques de sagesse, prends ta chaise, va t'asseoir vers une fourmilière, assieds-toi et observe comment les fourmis travaillent et tu deviendras sage. Donc la paresse n'est pas le partage des enfants de Dieu. Regarde, le verset 9 dit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Eh bien, les paresseux, ils aiment beaucoup dormir. Ils travaillent un peu, ils dorment beaucoup et finalement, ils deviennent improductifs. Si tu es comme ça dans une entreprise, je prie que Dieu permette qu'on te chasse au nom de Jésus, afin que tu reprennes conscience qu'on n'emploie pas les gens justement pour qu'ils ne fassent rien, mais pour qu'ils soient réellement productifs. Parce que celui qui t'emploie, ton patron, dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Éphésiens, il le dit, hein, même dans Colossiens, il le dit, tu dois révérence et respect à ton maître. Mais comment il va te payer de par Dieu si tu ne fournis aucun effort? Si sur les 8 heures de travail, tu as dormi 4 heures de temps, ou tu t'es distrait ou diverti pendant 4 heures de temps et après tu n'as rien fait. Je prie Dieu qu'on te chasse et qu'on remette à ta place quelqu'un d'autre qui serait plus productif au nom de Jésus, car si Dieu était paresseux, nous ne serons pas sur cette terre. Allons-y. Proverbe chapitre 10, le verset 26. La Bible déclare ceci, « Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. » Tu comprends? Un paresseux, quand on l'envoie, tu sais ce qu'il fait? Voilà. J'ai pas besoin de te dire, tu es déjà passé par là. Regarde, Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Voici un passage que j'aime bien. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Si tu as remarqué, celui qui est paresseux, c'est lui qui a toujours envie des bons plats, de nourriture, c'est lui qui aime les beaux vêtements, c'est lui qui aime les véhicules de luxe, c'est lui qui aime les fêtes, mais en même temps, il est paresseux. Bon, par contre, l'homme diligent, celui qui travaille, lui, il sera rassasié. Bon, si tu es dans ce cas de figure, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Bon, encore, avant de dire Amen, cherchons à savoir si tu veux réellement être délivré, mais je le pense bien. Proverbe chapitre 19, le verset 24, la Bible déclare, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Voici une catégorie de personnes qui veut qu'on fasse tout pour eux. Tout pour eux. Tu es vaincu au nom de Jésus si c'est ton cas. Parce que même les démons travaillent de nuit pour compliquer la vie des humains. Vraiment, il faut que tu sois délivré. Proverbe chapitre 20, le verset 4 dit, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Voici, nos églises sont remplies de paresseux et de paresseuses. Des gens qui veulent se marier et qui veulent qu'on cotise pour leur mariage. Mais c'est quel niveau de stupidité? Il faut vraiment, vraiment, vraiment que le Seigneur te délivre de ça. Jusqu'à quand tu vas tendre la main à la dimension de la mendicité? Même Bartimée, lorsqu'il a eu l'occasion de croiser Jésus, il a demandé c'était qui, on lui a dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Je paraphrase. Regarde le travail qu'il a fait. Il ne voyait pas. Il était mendiant. Il était pauvre et aveugle. Il avait un double manteau de misère sur sa vie, de condamnation éternelle sur sa vie. Et on dit fils de Timée, Bartimée, fils de Timée, ça veut dire qu'il a hérité même de cette malédiction. C'est une malédiction héréditaire. Aveuglement spirituel, aveuglement physique et aveuglement et pauvreté et humaine. C'est terrible. Mais heureusement que l'aveuglement spirituel s'est limité lorsque, par le développement de lui, de son oreille, il a
a entendu qu'il s'agissait de Jésus. Et la Bible déclare, pendant qu'on le faisait taire, il a crié encore plus fort. Écoute-moi bien, ce qui veut dire que si une porte se ferme, Dieu ouvre forcément une autre. Ne croise pas ta main pour dire je suis au chômage. Voici, moi, c'est ce que j'ai appris. Tu es un paresseux et un vaurien. Il faut que tu te lèves. Même dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves par lesquels le Seigneur arrosait le jardin. Donc, si une porte se ferme, tu as forcément un talent, tu as forcément un potentiel. Et d'ailleurs, même en tant qu'enfant de Dieu, je vais bientôt m'arrêter. Quand nous ne sommes pas productifs, le Seigneur Jésus-Christ dit que nous ne sommes plus bons qu'à être déracinés et à être jetés au feu. Bien. Proverbe chapitre 21, le verset 25 dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Je vais m'arrêter là. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tu sais ce qui arrive à un paresseux? C'est la mort. Tu mourras de faim, tu mourras de soif, tu mourras de famine, voilà, tu mourras de désirs insatisfaits. Et à côté de ça, l'aigreur va t'animer, la jalousie, même les sorciers ne voudront pas de toi parce que toi, tu feras partie de la dernière classe des sorciers. Je répète, Proverbe chapitre 21, le verset 25, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Parce que ses mains refusent de travailler. On dit bien ses mains refusent de travailler. Ça veut dire qu'il a le potentiel, il a la possibilité de travailler, mais il refuse de travailler. Vraiment, toi, tu ne mérites même pas de venir sur terre, mais on sera un peu poli dans la foi, voilà, que l'Éternel te permette de te repentir, d'accord? Mais de toutes les façons, c'est pas une affaire de démon. En matière de paresse, c'est pas le diable, c'est toi-même. Il suffit de lire Proverbe 21-25. C'est pourquoi tu vois, même en matière de foi et de miracles et tout ce qu'il y a qui accompagne, on dit qu'il te soit fait selon ta foi. Écoute-moi bien, tu as forcément quelque chose à faire. Alors, choisis d'être un travailleur, de travailler et non pas d'être un paresseux. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien et que le Saint-Esprit t'amène vraiment à comprendre ce que je viens de dire. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire même, ne te limite pas à un seul travail. Tu n'as pas un seul potentiel, tu as beaucoup de potentiel en toi. Et vraiment, quand tu regardes Dieu même, il ne t'a pas créé seulement avec les yeux. Tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as les narines, tu as la bouche, tu as les lèvres, tu as les dents, et tu as les mains, les pieds, les doigts, et chacun joue un rôle. En toi, il y a un potentiel divin. Découvre-le par la prière et la foi en Jésus-Christ. Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort, ressuscité, unique Fils de Dieu, assis sur le trône et qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts au siècle des siècles. Amen et Amen.